Bonjour les Chilou, c'est Blackboy pour une vidéo critique manga. Nous allons parler des exceptionnels manga. Excusez-moi. C'est comme ça que j'ai décidé d'appeler le titre de la vidéo, donc je décide de me la répéter. Dans le truc, et nous allons parler d'un auteur génialissime que je ferai peut-être une totale au mois de juillet-août. J'essaierai en tout cas d'essayer de faire un total, résumé un petit peu plus rapide. On essaiera de faire une vidéo de 20 à 30 minutes. Bon, des vidéos en plusieurs parties, je suis pas sûr que ça puisse marcher. Et déjà, il n'y aura pas beaucoup de visionnage, donc autant se faire plaisir et raconter tout en 20-30 minutes, ça va être compliqué, mais on essaiera, parce que cet auteur de génie a écrit beaucoup de mangas, enfin, beaucoup de tomes d'un seul manga. Il nous a parlé de Hirohiko Araki. Et oui, parce que Hirohiko Araki, on a sorti enfin un coffret collector avec ses premières œuvres. Et franchement, je m'attendais pas à ce genre d'œuvre. Mais dans sa part, je connaissais juste Bao. Et je connaissais bien entendu Under Execution, Under Jailbreak, puisque je l'avais traduit en français quand je faisais partie d'une team de Scatsup. Et nous allons parler des mangas. Nous allons parler des mangas dans l'ordre de visionnage et l'ordre général. Et nous allons commencer donc par Magical BT. Oh putain, je sais pas. Pas très bien. Non mais si, c'est ça, c'est Magical BT. Et d'ailleurs, déjà, voilà, je voulais faire une polémique, éditeur et tout ça. Alors déjà, bon, la polémique sur la pastille verte, sur la Perfect Edition de Evangelion. Alors les fans de Twitter de soi-disant Evangelion qui sont choqués par la pastille verte de Glénat, alors vous êtes des cons. Vous êtes des cons, c'est pathétique, parce que franchement elle est là depuis longtemps cette pastille verte, donc pourquoi vous vous choquez que maintenant? Et dessus, en fait, presque pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça choque pas, et moi je trouve que ça colle bien, après cette Perfect Edition, donc moi je la trouve magnifique. Donc allez vous faire foutre, les gens qui veulent juste embêter les éditeurs, Je peux comprendre que les friches de canard, bon, et les couvertures de canard, sachant que ça va à l'encontre de l'éditeur de la version japonaise, voilà, ça peut faire chier. Je vais pas non plus les insulter sur Twitter. Si vert que je vois presque pas, et que au moins ça donne cohérent avec la collection de Glénat. Donc, voilà. Mais il faut aussi dire quand les choses sont bien. Et même si effectivement on pourrait chipoter sur le fait qu'on aurait aimé l'image de la couverture en total gros plan et tout ça, moi je trouve que ça donne un petit style de roman que je trouve vachement plaisant, et le fait que ça a un grand format là aussi, et qu'on voit très bien, et de duo en plus, on ne pourra pas assez souvent le dire et tout ça, mais on a un manga inédit, édité dans un volume relié inédit, qui est Outlone Law dans Gorge de Sirène. Donc franchement, non, et hélas, étant donné que ça a été édité que dans un Waking Shonen Jump et que les planches originales ont été perdues à cause de l'incendie de Shueisha, on l'a en version scannée un petit peu dégueulasse. Mais on a donc une œuvre plus ou moins inédite, et franchement, le coffret collector, la taille, tout ça, alors ça vaut carrément 49 €. Surtout la tête de Bao, par contre, oh là là, c'est vachement lourd. Mais en même temps, c'est 2 tomes, donc c'est 400 pages. Mais voilà, les couvertures refaites, les sapins. Vous avez en plus les pages, une page couleur qui reprend des fois. La couverture en grand, donc tu vois, je disais, ouais, j'aurais aimé le titre avec l'image en grand, mais je l'ai en grand tout après, tu vois. Ça me dérange véritablement pas. Je trouve que le travail qu'a fait Delcourt Tocam sur ce coffret collector est magnifique. Et ça vaut le coup de le saluer. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité mangatesque? J'invente des nouveaux termes. Qu'est-ce que ça vaut en termes de mangatesque? Tout simplement, ce sont des premières œuvres. Enfin non, je dis ça. Mais on va commencer par Magical BT, comme je disais, qui est une première œuvre. Déjà, en fait, ce qu'on remarquera dans les
dans les 2 premiers mangas, donc Magical BT et Gorge of Sirène, et Gorge of Sirène contient beaucoup de one-shot. Donc par exemple le pilote de Magical BT, t'avais Outlon Law, et t'avais un manga de poker et tout ça. Vous allez reconnaître des personnages de Jojo. Voilà, déjà Dio, il est presque partout. Magical BT, c'est un manga avec Dio en personnage principal. Voilà, et avec un Diego, je crois que c'est le petit gamin qui suivait tout le temps Joseph. Tu vois Joseph, un sort de Joseph dans le truc de poker. Tu vois beaucoup de Jotaro, voilà, et Joseph jeune aussi. Non, Joseph jeune. Ouais, si, on pourrait dire ça dans Gorge de Sirène, le gamin qui va prendre Irène chez elle et tout ça. Ouais, si on pourrait dire ça, que c'est un petit côté Joseph. Tu vois Speedwagon, voilà, c'est dans le méga du poker. Tu vois beaucoup de tu vois beaucoup d'Irène, la meuf de Jonathan. Irène, elle est là en mode vieille, en mode jeune, c'est le même design. Et c'était l'époque où, et tu le ressens énormément, que Hirohiko Araki se cherchait. Et si sur Bao, t'as un petit peu cet aspect Phantom Blood dans le design, et donc un petit côté très Ken le survivant, Magical BT, en fait, et même Gorge de Sirène, les deux, que Gorge de Sirène, ça dépend des histoires. Gorge de Sirène commence à être un petit peu très Bao-esque en design, donc un petit peu Phantom Blood. En gros, ça a un petit côté, pas Buroson, mais le dessinateur de Ken le survivant, et j'ai que le nom Tetsuo Hara. Tetsuo Hara, c'est un petit côté Tetsuo Hara Badcap. Voilà, pas le copie. Donc ça fait des personnages assez crispés, assez difficiles, mais ça donne une impression de surpuissance. A contrario de Magical BT et les petits one-shots que je vous ai parlé, qui eux vont avoir un petit aspect, et ça c'est là où que je le remarque énormément. En même temps, déjà Tetsuo Hara a un trait, attention, un trait un petit peu comic books, mais un petit peu japonisé. En tout cas, c'est pas avec des gros yeux à la Tezuka ou à la Toriyama, on est vraiment dans quelque chose qui se veut un mélange occidental-japonais qui marche bien et qui rend l'œuvre et le style de Tetsuo Hara unique. Par contre, Magical BT, les histoires courtes et tout ça, et en plus, déjà, il y a beaucoup d'histoires qui se passent rarement au Japon. Ça se passe souvent aux États-Unis, dans un semblant des États-Unis, dans le Cosmos, dans le Far West. Il y a beaucoup d'histoires dans le Far West. Mais en fait, c'est là où on voit que, en fait, Hirohiko Araki, ses inspirations sont plus américaines que japonaises. Et tu le ressens en disant qu'il est fan de Clint Eastwood, fan de rock britannique, américain et compagnie. Et ça se ressent énormément, encore une fois, dans son trait, où j'ai vraiment l'impression de lire du pulp comics des années 60-70. Ça se ressent énormément, que ce soit à travers la mise en page, à travers le sentiment des cases, à travers justement les situations qui sont très mad, mad le comics, voire même, on le ressent encore plus avec Gorge de Sirène, qui est un mélange Phantom Blood et pulp, où là j'avais carrément l'impression de lire des creepy horror. C'est véritablement, on est dans un aspect très comic books des années 60-70, avec cet aspect de narration qui vont expliquer les situations et des mises en scène qui sont un petit peu centrées, avec juste légèrement de décor et des sauts, des trucs très cartoonesques, très toons dans la manière de se déplacer, qui sont surréalistes mais qui font un petit peu gamin. Et c'est pour ça que ça marche mieux quand ce sont des gamins dans l'histoire principale, et qui vont rappeler un petit peu Alien, qui vont rappeler un petit peu le bon, la brute et le truand, toutes ces western spaghetti. Magical BT, c'est un petit peu des Ocean Eleven avec des gamins. Tu pourrais même citer un petit peu peut-être Damien, la malédiction, dans l'aspect scénaristique.
BT paraît un petit peu maléfique par moment, normal c'est Dio. Voilà. Mais il y a vraiment ce côté cartoon des années 60-70. Si vous lisez des comics des années 60, 70, voire même 50, vous allez reconnaître la mise en page, la mise en scène dans ces mangas des années 80. Et donc, c'est... On va dire, par rapport à l'aspect scénaristique, ce n'est pas très surprenant. C'est même des fois un petit peu tiré par les cheveux pour certains aspects du scénario. Je te dis même, putain, mais il t'apprend des choses, je sais pas si c'est vraiment fait pour un magazine pour enfants quand même. Voilà, donc on sent que quand même pour Magical BT, il a dû se faire chier pour essayer enfin d'être publié avec ce manga-là, et il le dit d'ailleurs dans une petite note, ça aussi j'apprécie beaucoup, que l'éditeur a dû galérer pour parler d'un manga par exemple, d'un gamin qui s'amuse à voler, à tricher, à truander et tout ça, ses camarades, qui a un aspect vraiment maléfique, même si soi-disant il fait des fois ça pour le bien, il est obligé d'atténuer parce que vraiment sinon il n'est vraiment pas publié. Et par exemple, il y a un chapitre où la note d'intention, c'est on t'apprend à capturer un frelon japonais. Alors un frelon japonais, je vous explique, il vous pique, vous risquez peut-être de mourir. Il dit même en dessous, dans la note d'intention, attention, je décline toute responsabilité si quelqu'un essaie de faire et que ça se passe mal. Oui, mais donc dans ce cas-là, n'explique pas la chose. Et je vais te dire pourquoi tu expliques la chose si tu sais que c'est dangereux pour des enfants. Putain de merde. Enfin bon. Hirohiko Araki, il est comme ça. Il a ses habitudes, il a un petit peu cette pression de je m'en foutiste, mais qui est véritablement plaisant. Après, ce que je remarque par rapport à ces histoires courtes, plus que dans Gorge de Sirène ou Bao, c'est qu'il avait déjà un amour inconsidérable pour les histoires qui se résolvent à travers des ennemis, et à travers un côté technique, un côté tactique, même si des fois il peut troller. Je pense à la partie poker qui est très drôle dans sa conclusion. Moi j'ai bien aimé. Et ça paraissait évident que un jour ou l'autre, Jojo's Bizarre Adventure allait changer de son aspect grossier et de ses combats grossiers à l'onde pour devenir de plus en plus tactical, et les stands lui permet véritablement ce genre d'aspect là. D'ailleurs, là maintenant, nous allons parler peut-être plus de Gorge Sirène et de Bao, qui, comme il le dit encore une fois dans ses notes d'intention, là où Magical BT, là où la partie poker et tout ça, ce sont des trucs, des huis clos souvent, qui se résolvaient par l'intelligence. Il voulait véritablement, avec Bao et un petit peu Gorge Sirène, que cela se résout à travers la force. Cette fois-ci, la force physique et non plus la force d'intelligence. Et cela se ressent dans l'histoire. Et c'est ça qui m'emmerde un petit peu avec Bao, c'est que déjà on ressent beaucoup les inspirations. Si Phantom Blood faisait très Jojo, Ken le survivant, pareil pour Gorge Sirène. Pour Bao, c'est du Guyver, c'est du Xenox, et pour avoir lu tout ce genre de manga là, avec des laboratoires qui créent une arme humaine qui est dangereuse et tout ça, et qui la laisse sortir et qu'ils vont essayer de la récupérer ou de la tuer, et derrière donc c'est une course-poursuite contre l'homme, c'est ce genre d'histoire là qu'on a souvent. En fait, il prend beaucoup de Guyver et de Xenos. Il le dit d'ailleurs, Guyver c'est sa principale inspiration pour Bao. Mais ce sont deux mangas qui ont très très mal vieilli. Alors à l'époque, effectivement, c'était les mangas en cours, donc je peux pas lui en vouloir. Mais par exemple, à la même époque, tu avais un petit peu Akira. Il aurait dû prendre plus de Akira que Guyver. Et pareil, c'est sorti après, mais c'est bien la preuve qu'il y a des mangas qui utilisent ce genre de scénario qui est très très plutôt années 80 que 2000-2010. Il y a deux mangas que je pourrais vous citer qui sont meilleurs que Bao dans le même style, puisque là encore ça se répète beaucoup sur 400 pages, c'est très long, très
très chiant et ça n'apporte pas grand chose. Au final, dans tout ça, je trouve que ça aurait pu être encore plus court. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres que je trouve inutiles. Et c'est assez cliché. Et ben, je vous recommande déjà Akira. Ah, voilà, ça me semble une évidence. Mais sinon, vous avez Arms. Et vous avez, même si ils ont mélangé ça avec un autre genre, mais je trouve que Siren de la Shueisha était un petit peu dans le même style. Et puis Siren, c'est 16 tomes, 7 tomes. Parfait, génialissime. Je sais pas si c'est facile à capturer. Voilà, avec la spéculation et tout ça, et le fait que le manga n'a pas énormément marché chez nous. Pareil pour Arts, mais ce sont véritablement, si vous avez la possibilité de choper ces deux mangas-là, deux mangas énormes dans le genre. Mais un petit peu comme Ajin aussi, c'est vrai, Ajin est un petit peu dans cette idée-là. Même si là, l'arme est peu naturelle et c'est pas créé par des laboratoires. Pareil pour Seiren, je sais plus c'était quoi, j'ai un trou. Non, je crois que c'est dû à un univers, donc c'est plus comme un Jin, effectivement. Et en fait, en même temps, ça se mélange un petit peu pas avec du Isekai, mais pas si Isekai, BTUM, Battle Royale, tu vois. Donc, mais t'as des gens qui vont essayer de les chercher pour les choper, donc... Moi, je trouvais que ça allait bien dans le genre, aussi. Mais, encore une fois, sinon, comme je l'ai dit, vous avez Arms et Akira pour pure armes humaines créées par des scientifiques qui essaient de récupérer leur... Donc, Bao et Golden Siren marchent moins bien, je trouve, parce que, justement, le petit souci étant, un petit peu comme Phantom Blood, on sent que, Araki est plus doué pour des histoires un petit peu plus... tactical, un petit peu plus travaillé sur le mental, sur la technique ou sur le twist, voire sur les retournements de situation, même si parfois elles sont absurdes, au moins derrière elles apportent quelque chose de plus énergique, parce que les scènes de combat de Araki sont souvent assez médiocres, surtout dans cette première partie de carrière. Ce qui en fait crée le suspense, pour moi, c'est plutôt les retournements de situation dans le JoJo que les coups de poing ou autres. Les coups de poing, c'est véritablement plus le petit final, le petite cerise sur le gâteau qui est sur une ou deux cases et pas plus. Une ou deux cases, une ou deux pages. Voilà. Oh là là. Mais moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est comment a fait Jotaro pour retourner la partie poker contre Darby, tu vois. C'est super captivant, quoi. Ou comment il va s'en sortir de tel ou tel danger. C'est pas à quel moment il va donner son coup de poing. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et c'est pour ça que je trouve que Bao et Golden Siren fonctionnent moins bien dans la collection, mais derrière ça nous permet d'avoir toutes les œuvres de Araki, donc c'était obligé. Ce sont les deux gros mangas fleuves avant Jojo. Quoique Magical BT c'était aussi une série. Il y a eu 4-5 chapitres, là où Golden Siren, je crois qu'on a eu que 2 ou 3. Et enfin, donc, nous allons parler de Under Execution, Under Jailbreak. Alors ça, par contre, si t'es fan de Jojo, achète ce manga. Achète ce coffret juste pour ce manga, tu vois. C'est très simple. Ce sont des mini-histoires courtes à la Rohan Kishibe, avec des malédictions qui ont l'air d'être des stands. Il y a même une histoire de Rohan Kishibe, inédite pour l'occasion. Donc c'est pas comme si véritablement on était loin des sentiers battus. Ce manga-là, c'est exactement ce que tu recherches quand tu achètes un manga JoJo. C'est du JoJo, tout simplement, avec des retournements de situation, des malédictions, avec un petit côté... Mais c'est là où tu vois, en fait, quand je vous ai parlé d'un côté Creepy Horror Show, en fait, on le ressent de plus en plus. Maintenant que j'ai vu ces premiers mangas, je comprends mieux les histoires de Rohan Kishibe, je comprends mieux ces histoires de Under Execution, Under Jailbreak. C'est vrai qu'on dirait du Creepy Show. Et en comics, enfin en manga pour l'occasion. Et c'est vrai que là, encore une fois, on ressent énormément l'aspect comics book, plus qui donne ce côté rafraîchissant qu'à les histoires de Hirohiko Araki, et qui joue un petit peu plus sur un petit côté occidental à la japonaise, et qui rend là aussi unique, comme ce que je disais, des dessins de Tetsuo Hara de Ken le Survivant. Donc, ce coffret JoJo's Bizarre Aventure, ça vaut le coup de l'acheter parce que déjà le coffret est magnifique
les histoires sont captivantes et on comprend mieux donc la relation qu'a Hirohiko Araki avec l'Amérique, avec son côté occidental, et on comprend mieux Jojo. Donc, lisez ce coffret Hirohiko Araki parce que ça la balle, simplement. Voilà. Merci. Au revoir.